Eh bien salut à tous, salut à toutes les amis, c'est Costa, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Moi en tout cas ça va super et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau match Overwatch, nouveau cas cette fois-ci, un match très particulier entre la Pologne et la Grèce comptant pour l'Eurocup. Alors j'ai pris du retard, je vais pas vous mentir, je viens juste d'arriver, c'était assez tendu. Du coup, je n'ai pas le temps de simplement de vous présenter les équipes ou de tout simplement vous présenter la compétition. On fera ça juste après. Là, on est direct dans le bain. Et donc, on est parti sur Oasis. Donc, un match opposant la Pologne et la Grèce. Deux équipes que nous verrons à la Coupe du Monde, tout comme les autres équipes qui composent cette Eurocup. Je vous présenterai après la compétition, comme je vous l'ai dit. Et donc, Oasis, donc en termes de composition, c'est n'importe quoi, mais c'est pas grave. Allez, un cast amateur, c'est pas grave. En termes de composition pour la Pologne, eh bien, on a donc de la 2, on joue sur le patch avec le Doomfist n'importe quoi, Sigma. Sigma est donc bel et bien présent, à l'inverse de l'Overwatch League. On a déjà Sigma 2 présent. Donc pour la Pologne, c'est une 2-2-2, donc à base de Oriza, Sigma. Double DPS donc avec Dani qui jouera la Pharah, le joueur d'Overwatch League, forcément qu'on ne présente plus de chez Paris Eternal, qui sera associé à Filion qui va prendre la Mei, et Dooku et Xizano, deux supports polonais que nous connaissons puisqu'ils ont déjà joué la Coupe du Monde en 2018 avec la formation polonaise, seront sur la Moira et sur la Ange. Du côté de la Grèce, une composition quasiment miroir, sauf qu'on va opter pour une Diva du côté de Jobin et on va opter pour un Lucho du côté de Kaylor, qui va en plus de ça se faire récupérer par Daniel. C'est extrêmement bien joué, le barrage qui a été instantanément utilisé. C'est un peu confus, pardonnez-moi, laissez-moi le temps de rentrer dans le match. Et si le teamfight pour l'instant qui a l'air de partir à l'avantage de la Pologne, on a quand même investi Blizzard hein, du côté donc de The Cook. La Grèce, une équipe que je ne connais quasiment pas vraiment, c'est des joueurs que je ne connais pas, qui sont inconnus je pense pour beaucoup de monde. Le seul joueur que je connais côté grec, c'est tout simplement leur coach, Ilka, coach qui officie du côté de Hungry Titans et qui était aussi l'ancien coach de Winstrike Team et donc de CIS Hope, qui est l'équipe qui était notamment l'ancienne équipe de Sharek, le joueur de Toronto Defiant, ou de Chao, l'international russe qui a remporté la dernière édition des Contenders avec HSL Esport, donc quand même une bonne structure. Et là, actuellement il officie du côté de chez Hungry Titans, qui n'est pas une mauvaise structure de Contenders Europe, mais malheureusement c'est la seule information que j'ai sur cette formation grecque. Les autres joueurs je ne les connais absolument pas, mais en tous les cas, eh bien, leur, le fait qu'ils soient quasiment inconnus ne les empêche pas pour l'instant de malmener cette formation polonaise qui est déjà quand même un peu plus connue. Hein. La Pologne qui, on l'a dit, a joué toutes les Coupes du Monde depuis la création. Ils étaient là en 2016, en 2017, en 2018 et ils seront là en 2019. Des joueurs qui sont connus dans cette formation polonaise. On pense forcément à Dani, l'ancien joueur de Copenhagen Flames et l'actuel joueur de Paris Eternal. On pense aussi à Xizano et Dooku qui étaient là, on le répète, lors de la dernière édition de la Coupe du Monde. Tout comme Dexter, le main of tank. Et regardez ici la Pologne qui reprend du poil de la bête puisque le Blizzard de Filion aura connecté avec un maximum de monde. On l'avait notamment combiné avec l'ult de DXTR, donc du Sigma. Puisqu'on le rappelle, on joue sur le pack de Sigma. Et notamment le mur du son de Kaylor n'aura pas permis de tanker les nombreux dégâts qu'ont infligé les Polonais sur ce fight. Ce qui a permis à la Pologne donc de remporter ce fight et d'engranger quelques pourcentages. En termes d'ulti côté polonais, donc on en a utilisé que 2 et on a remporté le fight. Donc on en a encore 3 à disposition. Donc on a quand même de quoi contester ce point. On aura en plus de ça bientôt la Valkyrie de Xizano qui va être en possession. Et du côté de la Grèce, on en a 4 et on claque tout. Cependant, ici, c'est Kyubi qui va tomber alors qu'il avait utilisé son éclosion mortelle. C'est catastrophique. Mais regardez, Dani avec le barrage se débarrassera du main tank grec. Cependant, Jobin nous livrera une superbe autodestruction qui va prendre 2 pics. Cependant, Xizano sera là pour sauver son main tank. C'est un teamfight extrêmement équilibré. Filion qui va revenir sur un Doomfist pour toucher le point plus rapidement. Les supports polonais qui font un excellent travail et qui maintiennent l'entièreté de leur coéquipier en vie. Les deux tanks en tous les cas qui sont toujours présents sur le point et avec énormément d'HP, ce qui va permettre tout simplement à la Pologne de tanker le plus de temps possible et de temporiser un maximum de temps. Le Blizzard ici qui a été utilisé de la part de The Cook, mais cependant c'est Dooku qui se débarrassera de QB, qui passe un mauvais quart d'heure pour l'instant et qui se fait malmener par la formation polonaise. J'ai l'impression que les Polonais ont toujours l'avantage sur ce fight. Oh, attention, Fable avec son Amon qui a tenté de pousser Mezik dans le vide, ça sera pas fait. En tous les cas, Filion qui prend le pick sur Kaylor. Filion double kill avec le Doomfist qui est en train de fonctionner. Et j'ai l'impression qu'on va revenir un par un du côté de la Grèce, mais ça sera pas suffisant. La Pologne qui va réussir la remontada. Ils étaient menés 95-0, mais la Pologne va signer le 100-0 et mener 1-0 sur cette carte d'Oasis. On va nettoyer les derniers contestataires. Ça va être fait. Kaylor sur son Lucho ne pourra strictement rien faire. Et la Pologne va mener 1-0 sur cette map d'Oasis. Bon. Ok, alors pardonnez-moi d'avoir pris ce cast très très tardivement. J'ai vraiment pas le temps de présenter les équipes et de présenter tout simplement la compétition. Donc j'ai présenté rapidement les équipes.
Concernant l'Eurocup, alors l'Eurocup c'est une compétition qui prend une quinzaine d'équipes nationales et qui est en partenariat je crois avec Monkel Bubu eSport peut-être. J'ai oublié le nom, je suis vraiment désolé. J'ai pas réellement compris tout ce qui l'objectif, on va dire, qui s'écoule de cette Eurocup. Je crois que le but, est, avec le partenariat de l'entreprise, on va dire, que je vous ai mentionné juste avant, c'est tout simplement de servir de vitrine à des produits dérivés de chaque équipe nationale. Et en gros, à chaque fois que l'on achète des produits dérivés de chaque équipe nationale, 90% des bénéfices achetés pour chaque équipe, tout simplement. Si par exemple j'achète un bonnet de l'équipe de Pologne à 10 euros, et bien 9 euros sera transmis directement à la formation nationale en question, donc la Pologne. Donc je pense que cette Eurocup sert simplement à promouvoir ces produits dérivés et à tout simplement permettre aux équipes nationales de gagner un peu d'argent. Donc c'est vraiment très honorable. Donc 15 équipes nationales, ou une quinzaine en tous les cas, seront dans cette Eurocup. Donc que des équipes qui font partie des 42 sélections présentes à la Coupe du Monde 2019. Là, ici, on a l'un des tout premiers matchs de cette Eurocup. Match comptant pour le groupe A. Alors groupe A, je ne pourrais pas vous dire quels sont les autres composants de ce groupe. Je crois qu'il y a l'Autriche, l'Italie et l'Arabie Saoudite peut-être. Faudrait que je vérifie. Bref, c'est vraiment la panique. Ici, regardez Dexter qui met le plus de dégâts avec son Sigma, mais qui s'est fait bien isoler par un bon wall de la part de Zoku. Et ça va permettre simplement de se débarrasser de ce dernier, puisque QB prendra le pick sur Dexter, ce qui fera que la Pologne sera en infériorité numérique. On avait capturé point au préalable du côté de la Pologne. La Farah de Dani ici qui met énormément de dégâts, mais la bonne matrice de la part de Jobin qui permettra d'encaisser les dégâts de ce barrage. Ici, le bon wall de la part de Filion qui va complètement isoler la Orisa de Fable et qui va se faire récupérer par Dani. C'est très bien joué, c'est un teamfight en équilibre numérique. Filion s'est fait récupérer au préalable par Jobin et je pense qu'on aura eu le temps de revenir du côté de DXTR. Donc voilà, on est vraiment en équilibre numérique. La Farah de Dani qui pose énormément de problèmes à la formation grecque tout simplement parce qu'on n'a pas de counter direct à cette Farah. Et regardez, Mezik prendra le pick sur Zoku qui avait au préalable utilisé son Blizzard, qui ne connectera pas avec grand monde. Quoique, s'il a connecté sur DXTR, en plus de ça, Kaylor prendra le pick sur Doku. Du coup, la Pologne là a un seul objectif, c'est de temporiser le maximum de temps possible pour engranger des pourcentages. Sauf si on arrive à prendre ici Fab, malheureusement, qui n'avait pas le temps de passer son shield. Là, sérieusement, ça pourrait complètement tout bouleverser puisque la Grèce avait vraiment une opportunité. Elle était en supériorité numérique, mais on va pas réussir à simplement concrétiser puisqu'on aura perdu le main tank Orisa, donc plus de shield à disposition et surtout un joueur en moins. Du coup, le fight était en équilibre numérique et du côté de la Grèce, on a préféré back plutôt que de s'engager tête baissée. Pour l'instant, la Pologne qui temporise extrêmement bien. Il y a plusieurs fights qui commencent à leur défaveur, mais pourtant qui se sont parfaitement négociés. Et regardez ici Danier et Filion qui ont parfaitement joué la conflagration de Danier qui a permis d'isoler la Orisa de Fable. Et ensuite, on l'a bloqué grâce à un beau wall de la part de Filion. Mais Jobin, toujours aussi efficace sur ses autodestructions, se débarrassera de Dooku. C'est du 2 pour 2 puisque Danier arrive à prendre un kill sur MacJohn 1. Cependant, Zoku, double kill qui va se débarrasser de la pharmacie. Et je pense que le glas de la Pologne va sonner puisque ces derniers vont devoir s'incliner sur ce point. Cependant, l'objectif a été réalisé pour les Polonais. 99%, encore un fight. Et c'est la victoire sur cette map d'Oasis. Et du coup, les Polonais mèneront 1-0. Cependant, côté Grèce, on a quand même 3 ultis pour tenir les prochaines offensives de la Pologne. La Pologne a quand même des ressources puisqu'on aura le Blizzard de Filion ainsi que l'ulti de Sigma, donc de DXTR. Ici, la Farah de Danier, toujours sur son pic Farah, hein. Le joueur de Paris Eternal. Qui a fait une bonne saison, hein. Franchement, Daniel, on s'attendait à ce que ce joueur allait être coltiné à un rang de remplaçant. Mais bref, j'ai pas le temps de parler de lui puisque regardez ici, c'est QB qui a engagé avec son éclosion mortelle et qui va prendre un triple kill. C'est extrêmement bien joué du côté de la Pologne. On sera obligé de back. Et c'est un teamfight extrêmement bien négocié du côté de la Grèce. On a utilisé le supercharger ainsi que l'éclosion mortelle. Mais ça a permis de remporter le fight. Côté polonais, on a été sage. On n'a pas investi le moindre ulti. C'est la bonne opération. Du coup, maintenant, on va prendre l'avantage en termes de ressources. Et ça pourrait très clairement être la bonne opportunité pour que les Polonais recapent le point. Kaylor ici avec son mur du sang qui devra être clutch et qui devra bien l'utiliser pour essayer notamment de négocier le Blizzard de la part de Filion, sauf si Jobin arrive à l'absorber. Mais regardez ici, c'est Doku qui va tomber sous les coups de QB notamment, c'est très bien joué. Regardez, on l'avait dit, Jobin qui absorbe l'ulti de Filion, c'est extrêmement bien joué du côté de la Grèce, là qui va pouvoir engager avec la coalescence de MacJohn qui va mettre énormément de dégâts. On répond avec celle de Doku, on claque tout du côté polonais, mais ça marche puisque le supercharger aura réussi à prendre un double pick. Ouais, les Polonais qui reprennent l'avantage sur le point, c'est extrêmement bien fait. On va utiliser
le bizarre de la part de Zoku, mais malheureusement il sera bien esselé pour essayer de tuer les derniers Polonais. On a tout de même réussi à prendre le pic sur Mezik, mais ça ne sera pas suffisant. 4 Polonais sur le point. On va revenir goutte par goutte côté Grèce. Et regardez le superbe wall de la part de Fignon qui va empêcher les joueurs grecs de toucher le point. Ce qui va sonner le glas de la victoire de la Pologne. La Pologne mène donc 1-0 dans ce match d'Eurocup. 2-0 sur cette map d'Oasis. Et le POTG sera pour Danier. Bref, voilà. On va pouvoir peut-être avoir un peu plus de temps pour présenter les deux formations. Je suis désolé, c'est très confus hein, vraiment sur ce match. Je me suis pris très tardivement, je vais pas vous mentir, je suis arrivé vraiment en retard. Du coup, ça a été assez compliqué pour moi d'arriver en cours tout simplement et d'être dans les temps, on va dire. Mais bon, voilà, première map en tous les cas remportée par la Pologne, une victoire qui est méritée tout de même côté polonais. Il y a eu de très bons moments de la part de la Grèce tout de même. On se rappelle, ils avaient notamment dominé cette première carte, donc c'était pas le centre-ville, c'était la map des jardins, je crois. Ils menaient 95% à 0, mais la Pologne a réussi à reprendre le contrôle du match, un petit peu comme la Norvège, hein. Quand elle est dos au mur, cette formation polonaise, elle arrive à reprendre le momentum et arrive tout simplement à le conserver par la suite et donc à terrasser cette équipe grecque plutôt, pardonnez-moi. La Grèce, en tous les cas, qui a eu du mal à concrétiser et à finir. Il y a plusieurs fights où les Grecs avaient pris notamment un entry pick, mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à être incisifs et à rentrer dans le tas. Et les Polonais ont réussi à prendre un pick par-ci, un pick par-là, et donc à équilibrer le fight, à temporiser le retour des joueurs polonais qui étaient déjà morts, et donc à même faire plus que remettre le fight en ordre, donc rééquilibrer le fight. Les Polonais prenaient même l'avantage, puisque avec le retour des Polonais morts au combat et avec les kills pris, eh bien la Pologne avait l'avantage numérique, et forcément quand on a l'avantage numérique dans un fight sur Overwatch, eh bien on a forte chance de remporter le teamfight tout simplement. En tout cas, la Pharah en tous les cas de Danier qui a été un très bon pick, très intelligent. On n'avait pas vraiment de counter. On s'est entêté du côté de QB, notamment sur son Reaper. C'était vraiment pas du tout le meilleur combo, le meilleur call à faire, je pense, côté grec. Même s'il a fait de bon travail, hein, le Reaper de QB. Face à la Pharah de Danier, il pouvait strictement rien faire. Et c'était surtout à Filion, pas à Filion plutôt, pardonnez-moi, à The Cook, il me semble, donc la Mei, de mettre de bons pics à glace dans la tête de Danier pour essayer de le counter. On avait tout de même la Pharah, la diva plutôt de Jobin, il me semble, pour essayer d'absorber le plus de dégâts possible. Mais c'est pas suffisant pour counter une Pharmercy, surtout quand elle est jouée de la part de Danier. Danier dont on parlait, hein, qui a réalisé une très bonne saison avec Paris Eternal. Sur le plan collectif, pas forcément, mais sur le plan individuel, plutôt, puisque Danier, c'est un joueur qui nous vient donc de Contenders, de Copenhagen Flames, hein. À l'instar par exemple de Kodak, c'est vraiment la Coupe du Monde 2018 qui lui a permis vraiment de trouver une place en Overwatch League. Il faut dire qu'il avait été monstrueux, il nous avait notamment montré une polyvalence hors du commun. Et ça lui avait tout simplement permis de trouver une place en Overwatch League avec Paris Eternal. Et quand on voyait l'équipe de Paris avec des joueurs de DPS comme Nico JDH, Soon ou même Shadowburn, la légende russe, on se disait que Daniel allait avoir énormément de mal à s'imposer. Et pourtant, il a eu quand même pas mal de temps de jeu, le joueur polonais. Beaucoup moins au stage 4, il en a pas eu beaucoup au stage 1. Mais à l'étape 2 et 3, il était titulaire durant la majorité des rencontres. Donc, quand même, Daniel qui s'est montré quand même étant une bonne ressource pour l'équipe parisienne et qui a quand même fait une bonne saison, individuellement parlant, du côté en Overwatch League. Et moi j'avais peur en tous les cas pour Daniel qu'il soit tout simplement cantonné à un rôle de remplaçant. Il a eu pas mal de temps de jeu, donc très content pour lui. Et là il fait très clairement office de joueur star dans ce match, dans cette Eurocup, puisque ce que je vous ai pas dit dans cette Eurocup, c'est que même si la Pologne là nous propose la même équipe qui disputera la Coupe du Monde, c'est-à-dire que les 6 joueurs qu'on a vus, eh bien ces 6 joueurs sont dans l'équipe tout simplement qui est censé représenter la Pologne pour la World Cup 2019. Eh bien d'autres équipes n'ont pas aligné une équipe qui sera l'équipe qui sera prévue pour la Coupe du Monde, on va dire. Je pense que l'Eurocup
ne fait pas de restrictions en matière d'équipe alignée. Bon, il faut forcément que ce soit des joueurs de la nationalité en question, mais on n'est pas obligé d'aligner la même équipe que l'on va proposer à la Coupe du Monde 2019, ce qui permet tout simplement de servir déjà, on l'a dit, d'une vitrine pour les produits dérivés de chaque équipe nationale, mais qui peut être aussi une vitrine pour d'autres joueurs qu'on ne connaît absolument pas. L'un des avantages de la Coupe du Monde, surtout quand il y a énormément d'équipes comme ça, c'est de découvrir de nouveaux joueurs, de nouvelles nations qu'on ne connaît absolument pas, comme par exemple la Grèce plutôt, pardonnez-moi. Je vous l'ai dit, à part Ilka, je ne connais aucun joueur. Et donc ça pourrait me permettre, la Coupe du Monde, de découvrir un petit peu des joueurs grecs qui pourraient tout simplement être des petits génies, pas repérés par des structures et qui, grâce à la Coupe du Monde, qui leur serviraient de vitrine, pourraient être remarqués par des structures de trials ou des structures, même mieux, de contenders. Overwatch League, j'y crois pas des masses, même si on a vu que Illicit avec Seoul Dynasty notamment, qui est passé notamment de trials à Overwatch League, tout est possible, mais j'y crois pas quand même. Après, rien que le fait que des joueurs centimes se fassent repérer par des équipes de trials grâce à la Coupe du Monde serait quand même déjà une très bonne chose en soi. Donc on peut espérer, hein. On peut espérer, et cette Eurocup, vu qu'on n'aligne pas forcément les équipes types de chaque équipe nationale, parce qu'on sait que dans certaines équipes nationales, il y a quand même de très bons joueurs. On a notamment le Portugal qui va certainement se retrouver avec des joueurs comme Gray de Paris Eternal, Fatea Fox de chez Hungry Titans, qui sont des joueurs quand même qu'on ne présente plus. Le Portugal, en tous les cas, qui ne les a pas utilisés pour cette Eurocup, donc ça va permettre de découvrir de nouveaux joueurs portugais, donc de pourquoi pas les découvrir, eux qui n'ont pas eu forcément la chance de représenter leur pays pour la Coupe du Monde, qui pourraient, grâce à l'Eurocup, être repérés par des petites structures de trials. Ce qui est en tous les cas pour moi l'un des avantages de ce genre de compétition. En tout cas, on est parti sur la Havane. Alors je ne sais pas si c'est un loser pick ou si les maps sont choisis aléatoirement. C'est peut-être un loser pick, mais regardez ici, Daniel va se faire punir dans le duel de Pharah face à The Cook. The Cook qui avait déjà été plutôt correct sur la mail et qui cette fois-ci nous montre de très bonnes choses, notamment sur le pick Pharah. Cependant, il se fera punir par Filion, une défense très agressive du côté de la Pologne, comme on a l'habitude de l'avoir en Overwatch League sur cette map cubaine. Et même si on avait pris l'entrée pick du côté de la Grèce, eh bien les Polonais ont encore une fois, à l'instar d'Oasis, réussi à bouleverser le fight et donc à tenir cette défense. Danier a pris la Widow et il va instantanément punir à QB qui avait lui aussi voulu prendre le duel. Enfin non, il avait déjà sa Widow avant, mais il va se faire donc récupérer par Danier, extrêmement bien joué. Du coup, on est encore en avantage numérique du côté de la Pologne. Après, on le rappelle, le spawn est complètement à l'avantage de l'équipe offensive pour le coup. Donc QB va revenir extrêmement rapidement. Attention, Filion qui engage le duel face à QB. Il n'est pas forcément à son avantage. Danier qui réussit ici un pick sur McJohn. C'est bien joué de la part du joueur de Paris Eternal qui est en train de mettre à mal cette formation grecque qui n'arrive tout simplement pas à avancer le point. Et Danier, encore une fois, qui prend le duel. QB qui s'était douté que Danier se cachait par là. Mais malheureusement, le joueur de Paris Eternal a plus d'un tour dans son sac et a remporté une fois de plus son duel. C'est très bien joué de la part de joueur star polonais qui va permettre à son équipe encore une fois de prendre les devants et donc tout simplement d'engager notamment avec ce bizarre de Fillon qui va permettre à la formation polonaise de gagner encore un temps phénoménal. d'1 minute 30 écoulée dans la time bank de la Grèce. On a 2 ultis côté grec, 3 on aura la Fravision qui sera pas forcément extrêmement utile sauf pour connaître le positionnement de Danier. Et vous l'avez vu, côté polonais, on a encore des ressources, un teamfight très bien négocié, seul le blizzard de Fillon aura été investi. C'est compliqué en tous les cas pour la Grèce. Il faut ici vraiment que QB essaye de choper un entry pick. Pourquoi pas sur Dooku, ça c'est très bien joué. Mais ici DXTR qui a posé un bon wall, un bon shield plutôt, qui va totalement empêcher QB de s'exprimer. En plus de ça, il est en duel face à Danier. Danier qui touche. Danier qui fait certainement le termino avec le coup de poing, c'est fait. Cependant, se sera débarrassé du supercharger du côté de la Grèce. Mais là, ça sera pas suffisant. DXTR nous signe un triple kill avec son Sigma. Très bien joué. Danier qui s'est occupé de la fatale de QB et les Polonais qui ont fait le taf derrière. Ça a tout de même coûté toutes les ressources polonaises plutôt. La Valkyrie de Gizano ainsi que la coalescence de Dooku ont été utilisées. Le supercharger ainsi que l'ulti de Sigma auront été utilisés également. Donc là, l'avantage au niveau des ressources, elle est pour la Grèce. On a quand même utilisé la transcendance de McJohn qui est une ressource non négligeable. Mais on aura bientôt le blizzard de The Cook et il n'y aura rien du tout pour counter cette ressource qui pourrait vraiment être clutch pour la Grèce et qui pourrait enfin leur permettre de passer, d'avancer en tous les cas. Mais je pense qu'on n'en aura pas besoin puisqu'on perd Mezik et Filion du côté de la Pologne. Même si Danier pour un revenge kill sur le main tank. On rappelle que le spawn est complètement l'avantage de l'équipe offensive. Du coup, il reviendra beaucoup plus rapidement que son vis-à-vis polonais. Du coup, on va être forcé de back du côté de la formation polonaise et laisser le convoi avancer. Enfin, pour les joueurs grecs,
j'ai envie de dire que c'est pas trop tôt pour la formation grecque plutôt, oui, qui a été resté quand même bloqué plus de 3 minutes sur ses 10 premiers mètres. Oh, attention, Jobin qui sait avec Dany se cacher par là, il va réussir à s'en sortir. Le bon peeling notamment de Doku qui arrivera à le heal. Ça c'est bien joué, Dany se débarrassera du main tank. Fable, on perd ici la Orisa, on perd donc une ressource extrêmement importante du côté de la Grèce, puisque sans main tank c'est très compliqué, puisqu'il n'y a plus de chill. Et là c'est Filion qui va se faire plaisir avec un bon Blizzard. Doku avec sa connaissance se débarrassera de MacJohn. On claque tout du côté de la Pologne, puisqu'on va essayer d'en faire en sorte que les Grecs n'arrivent plus à retoucher ce point. Oh ici la petite balle qui va se loger dans la tête de QB. Le bon wall qui va complètement isoler Amon de Fable il me semble. Oui c'est ça, Fable en plus de ça, qui va se faire récupérer. On n'arrivera pas à toucher le point. La Pologne qui tient ce premier point de la Havane. Seulement 60 mètres de passé pour la Grèce. C'est très très compliqué pour la formation d'Europe du Sud, là qui est en grande difficulté sur cette map de la Havane. Je ne sais toujours pas si c'est un loser pick ou si c'est un choix aléatoire. Mais en tous les cas, les Polonais qui ont été très solides en défense. On n'a tout simplement pas réussi à trouver la brèche. On l'a trouvé une seule fois, mais on n'a même pas remporté un teamfight, puisqu'on n'avait même pas entièrement clean l'équipe polonaise. On a juste pris 2 kills et on a forcé les Polonais à back. Mais une fois que leurs joueurs étaient de retour, donc leurs 2 joueurs, que c'était Mezik et Fillon, étaient de retour, on a réengagé le fight et on a tout simplement liquidé les joueurs grecs qui n'avaient déjà plus beaucoup de time bank, puisqu'on avait déjà fait fondre côté polonais la time bank de la Grèce, notamment sur ces 10 premiers mètres. 10 premiers mètres. On avait enfin réussi à faire avancer le convoi côté grec. Il ne restait plus qu'une seule minute. Donc c'était forcément compliqué. En tous les cas, la Pologne qui a montré de très belles choses. DXTR qui force le Sigma mais qui joue très très bien pour l'instant. On l'a vu, il avait mis notamment de bons shields qui empêchaient totalement QB qui tentait de prendre des petites lignes de flanc pour essayer de récupérer un pic sur les supports. Et ça lui permettait de complètement de... Ça l'empêchait complètement plutôt de s'exprimer. Et surtout quand en face il y a Dany qui n'a perdu aucun duel sur le pick Widow, ça aide pas QB qui a passé une mauvaise attaque en tous les cas sur la Widow. Et qui a eu bien du mal à s'exprimer sur le pick français. Et donc on est parti pour l'offensive polonaise. On va essayer de scout cette composition grecque qui va faire pareil, qui va faire une défense extrêmement agressive. On prend quasiment la même composition côté grec que sur Oasis à base de Reaper et de Mei. Kaylor sera toujours sur son Lucho. MacJohn prendra la Moira et ne restera pas sur le Zenyatta. Côté polonais, on l'a vu, Dany avec cette composition, il va prendre la Pharah puisqu'il n'a quasiment aucun counter. Xizano sera là pour l'épauler. Et sinon, côté polonais, c'est le reste. Mezik et DXTR toujours sur le même tank. Filion sera toujours sur sa petite Mei et Doku sera toujours sur la Moira pour procurer un maximum de heal, puisque Xizano sera la majorité du temps dans les airs pour épauler la Pharah de Dany qui est déjà à 80% d'ulti. Il touche énormément. En même temps, il n'y a pas de counter. Et regardez, Filion et Mezik se sont débarrassés notamment de Fable et de Kaylor. On a perdu le main healer ainsi que le main tank. Et ça va dérouler du côté de la Pologne qui va pouvoir faire avancer ce convoi. Est-ce qu'on va essayer de forcer un ulti du côté grec? Non, non, non. Dany qui va conserver son barrage. Il ne va pas l'utiliser de manière un petit peu trop grid. Et la Pologne va certainement pouvoir donc caper ce point, puisque regardez, côté grec, on a uniquement la coalescence à disposition du côté de MacJohn. QB quand même, qui va prendre le pick Pharah. Attention Dany, qui ne se doute probablement pas du switch opéré par son vis-à-vis, qui pourrait donc être enfin le counter que Dany redoute tant. Côté polonais, regardez les ressources. Et on va bientôt en avoir 6. Donc à mon avis, je pense que malgré le pic de QB, si ce dernier n'arrive pas à faire un clutch sur la pharmacie très rapidement, eh bien on va pouvoir s'imposer côté polonais. La coalescence qui a été utilisée de la part de MacJohn, on va répondre avec celle de Doku. Ici le barrage de Dany qui va être utilisé, qui prendra ici le pic sur Doku, c'est très très bien. Je repère la Mei. Attention Xizano qui va utiliser sa Valkyrie pour tenter de maintenir ses coéquipiers en vie. On est le côté polonais, mais on n'est pas suffisamment low pour tomber. Et les joueurs grecs n'arrivent pas à terminer les cibles qui étaient low HP, surtout que la Valkyrie de la part de Xizano va permettre de redonner des points de vie à tous ses coéquipiers. Le bizarre de Filion qui va être là pour sécuriser, mais il n'y a plus rien à sécuriser puisque tous les joueurs grecs sont dans le spawn et la Pologne va mener 2-0 sur cette map de la Havane. Si autant Oasis avait été serré, eh bien la Havane n'a pas laissé place au doute. Les Polonais sont très clairement au-dessus. On savait qu'ils étaient favoris, c'est des joueurs d'expérience, on l'a dit. 4 joueurs plutôt, pardonnez-moi, qui ont déjà joué des Coupes du Monde. Et en plus de ça, on a un joueur Overwatch League. Les Polonais étaient favoris de base, mais vraiment Oasis nous avait laissé
croire, pourquoi pas, une bonne résistance, voire même mieux, de la part de la Grèce, mais ça n'aura très clairement pas suffi. Les Polonais étaient largement au-dessus sur cette map de la vanne. Après, on sait que les maps de KOTH généralement sont assez trompeuses, puisque ce sont des cartes qui ne sont vraiment pas représentatives de l'issue d'un BO. Généralement, c'est pas anodin de voir des 3 avec la seule map remportée, c'est cette map de KOTH. Puisque on l'a dit, c'est les maps les moins représentatives de l'issue d'un BO. On peut tout simplement dominer outrageusement son adversaire sur ces maps de KOTH et se faire littéralement oblitérer sur les autres maps, notamment les maps de convoi, donc hybride et escorte, ainsi que la map d'assaut. C'est vraiment pas le même style de carte, c'est vraiment un style de carte à part, la map de KOTH. Et là, on le voit en tous les cas, que la Grèce est en grande difficulté, 2-0 pour la Pologne. C'est mérité. Ils assument leur statut de favori. En tous les cas, les Polonais qui avaient joué un match amical il n'y a pas longtemps contre l'Espagne, ils l'avaient perdu 4-1. Oui, ça s'est joué en 5 maps. Les Polonais, en tous les cas, sans Danier, on le rappelle, sans Danier. Donc, avec XD, IDXD, oui, IDXD, oui, qui remplaçait Danier, justement, la Pologne, qui, je peux paraître peut-être un peu chauvin, mais qui a quand même une équipe très intéressante. Forcément, porté par son joueur star, Daniel, le joueur de Paris Saint-Germain, forcément, et ça fait un grand bien à l'équipe polonaise parce que toutes les équipes n'ont pas la chance d'avoir un joueur avec autant d'expérience que Daniel, un joueur avec l'expérience de l'Overwatch League. Daniel, il sait ce que c'est l'expérience de la scène, il sait ce que c'est l'expérience des matchs en jeu, l'expérience des matchs à tension, l'expérience simplement des matchs réguliers, puisque quand même, Daniel, il a été titulaire de l'étape 2 à l'étape 3 quasiment, donc il a joué quasiment 2 matchs par semaine, donc il sait ce que c'est la pression et il peut tout simplement faire profiter son expérience à d'autres joueurs polonais qui n'ont pas forcément eu la chance de qui n'ont pas tout simplement eu la chance d'évoluer en Overwatch League et qui ont beaucoup moins d'expérience qu'à soit sur la scène, je parle en LAN, parce que forcément jouer devant un PC et jouer devant un public, c'est pas la même chose. Et si jamais la Pologne fait partie des 10 heureux élus pour se qualifier à la BlizzCon, eh bien ils ne seront pas derrière leur PC, mais ils seront bien devant énormément de spectateurs. Donc il peut faire profiter de cette expérience, leur faire profiter de techniques qu'il a trouvées pour simplement éviter le stress, parce qu'on sait que le stress, il peut galvaniser une équipe, mais il peut aussi la terrifier et la terroriser, et donc influer négativement sur cette dernière. Et dans ce cas-là, c'est vraiment pas bon. Et donc voilà, forcément, c'est un gros atout. Outre le niveau incroyable du joueur, c'est aussi un gros atout au niveau du mental, au niveau de la confiance que peut avoir une équipe. Et puis il n'y a pas que lui, il y a aussi Dooku, Xizano et Dexter qu'on avait vu à la précédente Coupe du Monde, la Coupe du Monde 2018. Dooku qui m'avait laissé une très bonne impression, notamment sur sa Ana, que j'ai trouvé très bon et que j'aurais aimé voir en Overwatch Contenders ou tout du moins en Trials. Ça n'a pas été le cas, donc j'espère que cette année ça sera la bonne pour Dooku qui est un excellent joueur de support. Il l'a montré très solide en tous les cas sur la Moira, le joueur polonais, mais qui est vraiment capable aussi de sortir une Ana de très très gros level. Et j'espère en tous les cas le voir dans une équipe tout du moins Trials. Pareil pour DXTR qui joue chez Eminence eSport, qui est une structure déjà de Trials, mais pour moi il mérite mieux, c'est un très bon joueur. Bon, on l'a vu sur Sigma, il est très correct, et c'est aussi un très gros joueur de Diva, très solide, donc il mérite pour moi une place en Contenders. Après on a aussi Mezik, Filion et IDXD qui sont quand même des joueurs qui ont pas mal d'expérience mine de rien, ils ont déjà eu des structures. Alors c'est pas des structures de Contenders ou d'Overwatch League, c'était des structures de Trials tout au plus, mais tout de même, ils savent ce que ça fait de jouer dans des équipes tout simplement, dans des équipes on va dire professionnelles amateurs. Donc ils savent ce que ça fait de jouer des matchs compétitifs et je parle pas de la ranked, donc c'est mine de rien, c'est de l'expérience qui est accrue et il n'y a pas toutes les équipes de cette Coupe du Monde d'Overwatch qui en bénéficient. Donc voilà, pour moi la Pologne qui pourrait vraiment jouer les troubles faits dans le parcours des autres nations et qui pourrait être une de très bonnes surprises. Je les vois pas se qualifier à la BlizzCon parce que il y a la Russie, il y a la Finlande, il y a le Royaume-Uni, il y a la Suède, il y a le Danemark, il y a les Pays-Bas aussi que je sens très bien cette année. Donc voilà, il y a quand même des candidats, il y a quand même des concurrents, mais la Pologne qui pourrait réellement faire une très très bonne Coupe du Monde et qui pourrait grâce à ses bonnes prestations, permettre à des joueurs voilà, comme DXTR ou Dooku, qui n'ont pas forcément de structure Trials ou Overwatch League, enfin DXTR en a, mais je pense surtout à Dooku, qui pourrait leur permettre, grâce aux bonnes prestations de l'équipe nationale, de se révéler et donc de briller
et de trouver une équipe en contenders ou en trials qui serait déjà vraiment une très très bonne opération. Donc ici on commence donc sur Kings Row la map d'hybride et c'est donc les Grecs qui vont commencer l'offensive et on a instantanément pris le premier équipe qui est sur Filion qui a respawn et qui va donc essayer de rejoindre ses coéquipiers le plus rapidement possible. On va tenter de disengage côté polonais sauf si Dani arrive à prendre son duel sur QB, c'est très très bien joué. Du coup là on a un équilibre numérique et on va donc pouvoir reprendre le contrôle du point du côté de la Pologne. Voilà, on a bien temporisé la matrice amplificatrice de la part de Kaylor qui avait été utilisée et qui, on le rappelle, booste les dégâts et le heal. Donc c'est quand même une ressource assez intéressante et qu'il ne faut pas sous-estimer. En termes de composition, c'est des compositions quasiment miroirs à base de Mei Hanzo. Seul Dexter aura le Sigma alors que Jobin sera toujours sur sa Diva. Et on aura un Zenyatta du côté de McJohn alors que du côté de Dooku on gardera la Moira. La Moira d'ailleurs avec une connaissance qui ciblera un triple kill, c'est extrêmement bien joué. Bien aidé en tous les cas par l'une de Dexter qui aura connecté sur pas mal de monde. Beaucoup d'ulti utilisés côté polonais mais en tous les cas on aura tenu. Enfin je dis beaucoup d'ulti, non on a utilisé seulement 2 ulti. On avait utilisé la matrice amplificatrice de Gizano au début mais elle aura été instantanément chargé. Et regardez, Danier encore une fois prend son duel et va même faire plus que prendre son duel en prenant le pick sur McJohn. C'est extrêmement bien joué. La timeback de la Grèce qui avait déjà bien fondu puisqu'ils ont perdu 2 minutes. Et bien ils vont perdre encore 10 secondes de plus puisqu'il faut attendre que McJohn et QB respawn. Danier en tous les cas qui fait parler son talent et son expérience, que ça soit sur le pick Farah, sur le pick sur le pick Fatal ou sur le pick Hanzo. Il est monstrueux le joueur de DPS et il montre qu'il est vraiment ce joueur star et le joueur clé que la Pologne attend. Et ici les deux blizzards qui vont retentir de part et d'autre. La transcendance de McJohn qui aura été utilisée pour counter tout simplement le blizzard de Filion. Sauf que ça servira à rien puisque encore une fois Jobin nous livre une superbe matrice. Filion qui c'est pas la première fois qu'il se fait récupérer son blizzard par Jobin, c'est la deuxième fois. Il s'était déjà fait avoir sur la première map, c'était sur Oasis et je pense que là c'est l'ouverture du côté de la Grèce pour caper ce premier point. Même si Dani arrive à prendre le kill sur The Cook, on aura le temps de respawn plus rapidement que les joueurs défensifs. Du coup je pense que là l'opportunité est là, mais faut counter Daniel les Grecs. Qu'est-ce que vous faites? Faut pas laisser un Daniel comme ça libre de s'exposer comme il le veut, puisque là on a perdu encore une fois un autre joueur et la Pologne a encore une fois, à l'instar de la map d'Oasis, temporisé le retour de ses coéquipiers grâce à des clutches individuels, notamment de la part de Daniel. Cette fois-ci c'est l'archer qui a brillé sur son pic et qui a permis de temporiser le retour des joueurs polonais morts et donc de remporter ce fight. Et voilà The Cook qui se fait récupérer par Daniel. C'est 10 secondes de perdu encore une fois pour l'équipe de la Grèce qui va avoir plus que seulement 30 secondes pour toucher le point et pour maintenir l'espoir de continuer l'offensive sur cette map de Kings Row. Sinon c'est le full load. C'est vraiment le full load, pas un seul tir de KP côté grec. On a quand même des ressources côté de la Grèce, donc on a de quoi lancer une offensive. 3 ultis à disposition, c'est plus que la Pologne qui en a 2, mais qui va bientôt bénéficier du blizzard de Filion. Et on n'a pas grand chose pour counter justement ce blizzard. Attention Jobin qui va encore une fois faire parler la matrice en absorbant l'huile de Daddy. Jobin très en forme en tous les cas sur le matrice, en tous les cas l'une des plus-values de cette équipe de la Grèce. Vraiment l'un des bons motifs de satisfaction pour l'instant. Dexter qui est repassé sur une diva, enfin qui est passé sur une diva au préalable et qui se débarrassera de QB. C'est une très très bonne opération du côté de la Pologne qui va certainement tenir le point puisque Doku et Filion prendront le pick sur la backline. On n'a plus de support du côté de la Grèce et on n'a plus rien. Tout simplement la Pologne qui aura tout de même concédé 39%, soit un tiers, mais qui fera tout de même un full hold. La Grèce n'y arrive pas depuis cette map d'Oasis et la Pologne est en train de littéralement dominer son adversaire. 40% de prix pour la Pologne et c'est la victoire dans ce match, j'ai envie de dire un peu inaugural de cette Eurocup. Les Grecs, c'est dommage. C'est dommage parce que, encore une fois, on avait pris 2 picks du côté de la Grèce et on a encore une fois pas réussi à engage. On n'a pas counter Danier et pourtant, on doit le savoir, côté grec, on doit le savoir. Il y a un joueur Overwatching dans ce match, c'est Danier. Faut le counter, d'accord. Il n'a pas joué tout le stage, d'accord. Il joue pas chez Vancouver Titans. Mais c'est Daniel, ça reste quand même un joueur monstrueux qui fait partie de la meilleure compétition Overwatch, celle que tous les joueurs souhaitent intégrer. Donc à partir de là, faut pas le laisser free comme ça. Et forcément, Daniel, il aura été monstrueux, il aura fait parler les mécaniques sur son Hanzo. Et il aura tout simplement permis à son équipe, grâce à de nombreux clutches, de maintenir ce point de Kings Row en état et de stopper l'offensive dès ce premier point. La Pologne qui nous livre une excellente défense pour l'instant, à l'instar de cette défense de la Havane, peut-être moins glorieuse puisqu'on a concédé 39%. C'est catastrophique pour les Polonais qui devront certainement s'incliner sur cette map de Kings Row. Non, je rigole.
Après voilà, faut croire, sur Overwatch tout peut se passer. La Grèce pourrait full hold, elle s'est permis en tous les cas de croire encore une fois à la victoire, mais il faudra faire une défense du feu de Dieu. Et c'est pas gagné. C'est vraiment pas gagné. Après, on se rappelle à la Coupe du Monde 2018, le Royaume-Uni avait full hold l'équipe des États-Unis sur Kings Row après avoir fait une attaque peu, on va dire, peu convaincante. Donc bon, on va espérer que cette fois-ci les Grecs tiennent et nous montrent du beau jeu parce qu'il y a il y a de bons motifs de satisfaction côté grec. Zoku qui nous a livré parfois de bons moves et surtout Jobin très en forme moi je trouve sur les matrices. Il a absorbé deux Blizzard notamment et un nul de Danier donc c'est vraiment très très propre. Il a une très bonne vision de jeu le joueur de Diva. Et c'est un bon motif de satisfaction pour l'instant. La Pologne ici qui est Danier qui a instantanément switch, tout comme Dizano. Il avait vu que QB avait opté pour un Macri. Donc c'est un counter trop dangereux pour Danier qui préfère passer sur un Hanzo. C'est un joueur extrêmement flex Danier. Donc il est pas au TP. Donc s'il doit switch, s'il se sent en danger sur un pic, et ben, il peut complètement switch. Il n'y a aucun problème. Cependant ici Dexter qui est un petit peu trop agressif, un petit peu trop esselé, qui sera récupéré par QB. C'est bien. Ça va le mettre en confiance. Le joueur de Macri qui a été bien en difficulté sur la map de la vanne. Il s'est fait récupérer par Danier dans ses duels. Pareil sur cette map de Kings Row. Donc là, le fait de prendre un pick sur Dexter, qui est l'entrée pick, ça va lui permettre de prendre la confiance. Et ça va aussi permettre à son équipe de prendre de la confiance. Et ça va aussi, en plus de ça, forcer des switches du côté de la Pologne. Dexter aura troqué le Hanzo pour prendre le pick Diva. Pick hein, qui est probablement son pick de cœur. Son pick sur lequel on le connaît le plus. Donc ça va être un sacré client pour Jobin. Bon, on sait qu'il a des ressources, le joueur grec. Et ici, la matrice amplificatrice a été utilisée, mais le bon dragon de la part de Danier qui va connecter un maximum de monde. Mais là, le champ d'immortalité avait été utilisé de la part Alors, je cherche le pseudo de Kaylor et il aura permis de faire tenir ses coéquipiers en vie. La coalescence de Backjohn qui aura été utilisée juste après ce dragon pour faire récupérer tout la vie de tous ses coéquipiers. Mais le très bon Blizzard ici de la part notamment de The Cook qui va complètement annihiler la Nano Boost Dragon Blade de la part de Doku et de Filion. Deux ultis utilisés qui ont été complètement annihilé par un très bon Blizzard de la part de The Cook et la défense grecque est en train de tenir. En plus de ça, côté polonais, on a claqué énormément de ressources. 3 ultis utilisés pour finalement rien. Côté grec, on a quand même investi pas mal de choses. Le supercharger est parti, la matrice amplificatrice, le Blizzard, la coalescence. Mais tout de même, on tient et on tient avec l'art et la manière. Là, les Polonais qui sont encore une fois contraints de switch de composition. Seuls Tizano et Mezik sont restés sur leur pic. On passe sur un faucheur du côté de Danier pour rentrer dans le tas et pour mettre le plus de dégâts possible. C'est fait, donc on est vraiment parti sur de la 2-2-2 basique. Attention ici, c'est Dexter qui se débarrassera du champ d'immortalité. Et Tizano prendra le premier pic sur Fable. Et j'ai l'impression que le switch de composition de la part de la Pologne sera payant. Voilà, le kill feed est entièrement bleu. Pas aux couleurs de la Grèce, mais aux couleurs de la Pologne. Et la Pologne va remporter ce match, cette map de Kings Row et donc cette rencontre d'Eurocup 3-0. La Grèce aura quand même montré de belles choses sur cette phase de défense, mais malheureusement la Pologne aura fait parler sa polyvalence et son switch de composition. Dexter quand il est repassé sur son Sigma, ça a fait de très très bonnes choses. Ah non, ouais, voilà, c'est ici hein, que la Pologne a réussi à trouver la brèche. Notamment aussi les dégâts de Danier, on l'a vu, hein, deux Final Blows qui ont été récupérés. Mais voilà, la Pologne qui a pris voilà, sa composition, j'ai envie de dire phare depuis le début. À base de 2-2-2, j'ai envie de dire presque classique. Hein, sauf qu'à la place de la Diva, on va opter pour un Sigma. Mais le Sigma de Dexter qui est vraiment très très propre. Cette composition double shield en tous les cas qui est bien négociée en tous les cas de la part de la Pologne. Après vous allez me dire en face c'est que la Grèce donc c'est pas non plus le plus gros test pour la formation polonaise. C'est vrai mais c'est quand même une équipe nationale, c'est quand même une bonne formation donc si faudra attendre quand même de plus gros tests, notamment on sait qu'il y a quand même de grosses nations dans cette Eurocup. On peut noter le Danemark, on peut noter le Portugal même si ce n'est pas leur équipe on va dire leur équipe type qui va être alignée à la Coupe du Monde 2019. Il y a aussi, alors il me semble, l'Arabie Saoudite qui est une nation qui pourrait être surprenante, je pense. On a aussi l'Espagne avec un Reuk Neptuno, je ne sais pas s'ils seront dans cette Eurocup, mais voilà. La Pologne en tous les cas qui gère son match tranquillement, qui aura quand même eu des moments où la Grèce les aura fait douter. Mais ça n'aura pas été suffisant et le score est là, 3-0, ce n'est pas volé pour les Polonais qui sont en train de complètement oblitérer cette formation de la Grèce qui est bien en peine. Et donc on va voir donc la prochaine carte, la map donc d'assaut, pour voir qui s'il y aura un 4-0 ou bien un
3-1 si la Grèce va arriver à sauver l'honneur. On le rappelle, ce sont des groupes de... Donc il y a alors 4 groupes de 5 équipes. Donc plutôt... Donc c'est une compétition à 20 équipes, mais l'Irlande et la Russie ayant drop au préalable de la compétition, donc juste avant la compétition, eh bien il y aura donc 2 groupes de 5 et 2 groupes de 4 du coup. Et en gros les 4 premiers de chaque groupe sont qualifiés donc pour les phases à élimination directe. Donc ce sera des 16e de finale du coup, si vous l'avez bien... Non, des 8e de finale, bah oui, des 8e de finale. Parce qu'il y aura 16 équipes de qualifiées, oui, donc des 16e de finale. Donc vous l'avez compris, les équipes qui sont dans le groupe de la Russie et de l'Irlande, vu que eh bien, ces deux équipes sont éliminées et que les équipes ne seront, les groupes ne seront composés que de 4 équipes, eh bien elles sont sûres d'être qualifiées. Donc pour eux c'est tout bon, mais en l'occurrence dans le groupe de la Pologne et de la Grèce, ça n'est pas le cas. Donc voilà, en tous les cas la Pologne qui commence parfaitement son Eurocup pour l'instant, en s'imposant d'ores et déjà contre la Grèce. Après, le goal average pourrait être important, pas forcément pour se qualifier pour les phases d'élimination directe. On sait que la Pologne va se qualifier, mais surtout pour s'octroyer un tirage au sort bénéfique. Hein, parce que bah, si on est quatrième du groupe, eh bien on va se taper forcément le premier de l'autre groupe qui pourrait potentiellement être le Danemark ou l'Espagne. Alors que si on est premier du groupe, eh bien on va affronter une équipe moins forte dès les huitièmes de finale. Donc ça serait très clairement ce qui est recherché, ce qui est plébiscité par les équipes favoris, en l'occurrence la Pologne. Mais pour l'instant, la Pologne qui fait son match, il n'y a pas grand chose à dire. La Grèce a quand même de bons motifs de satisfaction. Je vous l'ai déjà dit, je suis très surpris de la diva de Jobin, qui est vraiment très en forme hein, sur les matrices. 3 ultis d'absorber, si je ne dis pas de bêtises, dont 2 blizzards. Et on sait que les blizzards, c'est très très clutch. Donc vraiment, Jobin qui fait un très bon taf sur la diva. Malheureusement, côté grec, on n'arrive pas tout simplement à être suffisamment incisif et à concrétiser ce clutch play de la part de Jobin. Et c'est dommage côté grec. Mais il y a de bons motifs de satisfaction. Ilka, le coach de la Grèce, pardonnez-moi, c'est compliqué à dire aussi, hein. Mais voilà, le coach grec, en tous les cas, qui, certes, doit être bien déçu de la performance de son équipe, parce que même si on partait pas favori, là, très clairement, c'est un no match pour l'instant. Entre les deux formations, la Pologne qui oblitère tout simplement son adversaire du jour, mais qui pourra tout de même trouver de bons motifs de satisfaction, notamment dans son off-tank, très solide sur la diva. Voilà, alors on va un petit peu regarder du coup ce que ça donne, du coup les groupes, on va regarder, voilà. Donc je ne mentais pas, le groupe A qui sera composé donc de l'Autriche, de la Grèce, de l'Italie, de la Pologne, de l'Arabie Saoudite. Ok, donc la Pologne qui devrait prendre la tête de la rencontre. Le groupe B qui sera composé de la Bulgarie, de l'Islande, du Koweït, du Portugal et de l'Afrique du Sud. L'Islande qui pourrait être une bonne équipe, on pense notamment à Finzi, le coéquipier de Danier chez Paris Eternal, mais aussi à Afikul, l'ancien joueur de British Hurricane et actuel joueur de Team Envious. Le groupe C avec le Danemark qui sera probablement l'un des favoris, puisque le Danemark, même s'ils n'alignent pas leur équipe, on va dire, titulaire pour la Coupe du Monde, ils ont quand même de très très gros joueurs sur le banc. Je pense à Zapré notamment de HSL Esports. La Lettonie qui pourrait être une bonne surprise, avec notamment Sharek, le joueur de Toronto Defiant, Forsaken, l'ancien joueur de FaZe Clan, mais encore Mirror, l'ancien joueur de Second Wind qui joue actuellement du côté de Uprising Academy, en contenders nord-américain, la Roumanie, avec notamment Skyripa, l'Espagne dont on parlait. Donc ces 4 équipes dans le groupe C et dans le groupe D qui seront d'ores et déjà qualifiées pour les 16e de finale. Les 16e de finale. Ouais, je vois round of 16. Donc je pense à 16e de finale, mais c'est bien 8e de finale. Et le groupe D donc avec l'Allemagne, Israël sans IQO, la Norvège et la Suisse. Donc pourquoi pas le groupe D en tous les cas qui a l'air d'être un groupe très intéressant, très homogène je pense. Ça pourrait être très très cool. Le match ne reprend pas pour l'instant. Alors à l'heure actuelle, il y a d'autres matchs qui sont aussi en train de se dérouler. Il y a notamment Norvège-Allemagne qui sera un match intéressant. Et l'autre rencontre, alors si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est l'Islande. Attendez, on va regarder. Un casque de grande qualité encore une fois. Voilà, comme ce n'est pas une rediffusion, je suis obligé de meubler. Je ne peux pas passer directement à la suite, mais comme ça nous permet de nous renseigner un peu sur la compétition. C'est plutôt de bonnes choses. Voilà, c'était Suisse-Israël, donc pas du tout l'Islande. Ouais, j'avais 2 lettres de bon, c'est bon, arrêtez de m'embêter. Donc voilà, en tous les cas, pour l'instant, la Belgique, n'importe quoi, la Pologne, qui fait le travail. Alors, est-ce qu'on va effectuer des remplacements vu que la Pologne a d'ores et déjà remporté son match? Est-ce que IDXD va remplacer peut-être Filion ou Danier? Je ne sais pas.
Côté grec, est-ce que là aussi on va effectuer des changements? Bah d'ailleurs, on va regarder si c'est la formation, la vraie formation grecque qui est alignée sur ce match. On va regarder, c'est l'occasion les amis. Eh bien j'ai pas l'impression, Ah, McJohn et Kaylor qu'on a vu. Jobin, c'est ça. Alors attendez, on va regarder là parce que je pense que c'est pas vraiment à jour. Alors, preliminaries. Ok. Alors, la Grèce. Ouais, si c'est ça, c'est leur équipe, ouais. C'est Zama qui est le remplaçant et qui n'aura pas été aligné. Ouais, donc c'est l'équipe qu'on verra à la Coupe du Monde côté grec, mais regardez, notamment côté portugais. Voilà, Lemonada et ATF qu'on verra du coup dans ces comment ça s'appelle? Dans cette Eurocup, mais à mon avis c'est pas ce que va aligner le Portugal pour cette Coupe du Monde parce que quand on regarde le roster, donc les 12 présélectionnés côté portugais, bah, il y a quand même des noms qui nous sautent aux yeux. Vous l'avez vu, Pat, Afox, le duo de Hungry Titans, Gray, qui est forcément le joueur star de cette équipe portugaise, même si, à l'instar de Neptuno, qui devra sortir de son rôle de support pour évoluer en tant que DPS, eh bien, sera très clairement de la partie. Et il y a également Ortix, l'ancien joueur de Sky Foxes et de One Point, seront très clairement des joueurs qui vont être alignés. Et quand on regarde l'équipe portugaise à l'Eurocup, eh bien, aucun de ces noms-là n'ont été proposés. Puis regardez, on a même un coach et un joueur qui est un joueur brésilien et bah après voilà, il a peut-être la double nationalité, tout comme le coach norvégien qui a peut-être la double nationalité portugaise, mais c'est très clairement pas ce qui est prévu pour le Portugal. Après, je pense que ça doit fonctionner comme ça. Les équipes qui n'ont pas forcément encore aligné leur, on va dire leur équipe, leur set définitif, peuvent utiliser une line-up un petit peu, une line-up différente, mais les équipes qui ont déjà utilisé leur set définitif peuvent, peut-être en tous les cas, sont obligés en tous les cas plutôt d'utiliser leur équipe simplement qu'ils comptent utiliser pour la World Cup 2019. En tous les cas, c'est ce que nous fait sous-entendre la Pologne et la Grèce, qui utilisent 6 joueurs qui seront présents à la Coupe du Monde 2019. Et on est parti donc sur la map d'Anamura, dernière carte de ce quad map. Côté polonais, je ne pense pas qu'il y ait de changement. Non, aucun changement de fait. Donc on n'aura pas l'entrée de XD. Et du côté de la Grèce, l'entrée de Sensama, de Sensama ne sera pas faite. Et on va conserver la même équipe. Et c'est la Pologne, encore une fois, qui va commencer à défendre sur cette carte. Est-ce que c'est un choix? Je pense que c'est un loser pick et... donc si le choix de la carte revient à l'équipe qui perd, le choix du side revient à l'équipe qui gagne. Et vu que la Pologne est au-dessus, elle se permet de prendre la défense en première pour mettre un maximum de pression. Parce que forcément, quand tu full hold l'équipe qui attaque, eh bien, l'équipe qui a encaissé le full hold a une très très grosse pression sur les épaules lorsqu'elle doit défendre. Donc je pense que ça doit être ça en tout cas. Bref, on est parti donc pour l'offensive grecque. Et cette fois-ci, Jobin qui va lâcher sa diva pour prendre un Sigma. Donc là, on prend une composition type polonaise. Et je pense que c'est quasiment miroir, sauf en termes de DPS, puisqu'on est sur une May Reaper traditionnelle côté de la Grèce. Et côté polonais, on est sur la Pharmercy. Cette fois-ci, c'est Filion qui officiera sur la Phara, bien épaulé toujours par Xizano forcément. Et Daniel prendra un petit Doomfist. Au niveau des tanks, c'est la même chose. Et Dooku ainsi que McJohn seront tous les deux sur la Moira. Donc voilà. Et on a pris instantanément le premier pick du côté de Filion, ce qui va faire perdre un peu de temps à cette formation grecque. Et encore une fois, pas de counter du côté de la Grèce. On s'entête à l'image de la Russie lors de la Coupe du Monde 2017 face au Canada. On s'entête avec notre composition et on ne prend pas de counter à la Phara. On la laisse simplement libre comme l'air, libre de mettre autant de dégâts et autant de pression sur notre équipe. C'est pas forcément le bon call côté grec. Mais bon. On se dit que si on gagne la bataille au sol, ça ne sert à rien de gagner la bataille dans les airs, mais il faut encore gagner la bataille au sol. Et c'est pas forcément le cas. Ici, on a bien isolé cette équipe grecque qui avait fait le grand tour pour simplement passer ici sur la gauche du point. Et on engage ici côté grec la coalescence de McJohn qui a raisonné, qui va permettre d'assister l'offensive de ses coéquipiers, mais elle sera pas suffisante puisque Filion, Daniel et Doku prendront instantanément un triple kill. J'ai pas l'impression plus de ça qu'on ait utilisé d'ultia par le barrage de Filion, et le barrage de Filion aura mis énormément de dégâts et ça a permis à ses coéquipiers de terminer les kills. Et la Pologne, en investissant seulement le barrage de Filion qui avait été chargé assez rapidement, eh bien tiens, ce premier point déjà 2 minutes en moins du côté de la Grèce. J'ai l'impression que cette phase offensive pour la formation grecque, eh bien, va
commence, tout comme la phase offensive qu'ils ont réalisée sur la Vanne ou sur Kings Row. Enfin QB qui décide de prendre un Macri pour au moins tenter d'opposer une résistance à cette Pharmercy qui est totalement libre comme le vent. Cependant Danier se débarrassera de Kaylor, c'est un excellent pick puisqu'on perd le main support. Dooku se débarrassera de Jobin et ça va dérouler du côté de la Pologne. On va en plus de ça, non pas isolé, non, on a isolé Fab et il va se faire instantanément récupérer et la Pologne va encore faire perdre du temps à cette formation grecque qui n'a pas le moindre ulti. Elle va tout de même bénéficier bientôt de son mur du son et du supercharger. The Cook aura bientôt tout de même un blizzard. Jobin, McJohn, plutôt pardonnez-moi, aura bientôt. Oh ici le bon rocher de la part de Jobin, ça se bien joué. Mais McJohn aura bientôt sa coalescence, mais côté polonais. Vous l'avez vu. Vous l'avez vu. Et je pense qu'on aura peut-être même 6 ultis avant que la Grèce n'engage. Parce que vu comment Filion charge rapidement son ulti, son barrage, je pense que la Pologne pourra engager un fight à 6 ulti. Et ici on est parti du côté du côté de la Pologne, on a engage, ça a forcé le mur du son du côté de Kaylor. C'est une ressource extrêmement importante utilisée. Et du coup, vu qu'on va utiliser sa coalescence, il se débarrassera de McJohn White qui avait utilisé la sienne également. On a utilisé les deux ults défensifs du côté de la Grèce et ça n'aura pas permis de tanker les dégâts monstrueux qu'oppose la Pologne. Surtout qu'il leur reste encore des ultis puisque on a encore la Valkyrie, le supercharger de Mezik ainsi que le barrage de Filion. 3 ultis utilisés du côté de la Pologne et on aura complètement oblitéré cette formation grecque qui aura en plus de ça utilisé des ultis. Ça sera du 3 ulti puisque on aura les 2 ultis offensifs du côté de la Grèce, notamment ce comment ça s'appelle, ce Blizzard qui pourrait être extrêmement clutch. Ça va être un Blizzard free puisqu'on n'a pas de diva du côté d'extérieur, donc pas possibilité d'absorption. Et ce n'est pas la Valkyrie de Xizano qui va pouvoir réussir à parfaitement counter ce Blizzard qui était très bien placé. Et on prend 3 pics du côté de la Grèce, on utilise tout. Côté grec, on ne veut pas laisser sa chance comme on avait pu la laisser passer sur les autres cartes. Et c'est fait du côté de la Grèce qui va enfin caper le point, qui va enfin éviter un full hold. C'est bien joué. Cependant, la Pologne avait tenu les 4 minutes, du coup on ne va disposer que de 3 petites minutes pour essayer de caper le deuxième point. C'est pas gagné. Mais voilà, QB qui avait vu qu'on a changé de composition côté polonais, on a abandonné cette Pharmercy. Xizano prendra donc un Lucio et Filion prendra la petite Mei, une composition toutefois classique. Daniel restera sur le Doomfist. Pourquoi changer une équipe qui gagne, j'ai envie de dire. Et donc QB prendra un Reaper qui sera forcément plus efficace s'il n'y a pas de Pharah. Et on a une composition quasiment miroir, sauf que Daniel est sur un Doomfist et QB est sur un Reaper. Et donc on est parti, Daniel qui a son ulti, on va engager du côté de la Pologne, c'est la Pologne vraiment qui engage. Daniel double kill, triple kill maintenant du côté du Doomfist de Daniel qui est monstrueux. Et l'engage de la Pologne qui aura été impeccable, ce qui a permis tout simplement à l'équipe polonaise d'oblitérer une fois de plus cette équipe grecque qui n'aura tout simplement rien pu faire face à la fureur destructrice des Polonais qui sont encore une fois en train de tenir cette défense. Ils n'ont pas digéré en tous les cas la cape du premier point du côté de la Grèce. On voulait vraiment infliger 3 full hold à cette équipe grecque. Et donc on va remettre les points sur les i du côté de la Pologne. Cette cape du côté de la Grèce n'était que un exploit et n'était, on va dire plutôt qu'un accident. C'était un accident côté polonais. Et là, on remet les points sur les i. On montre qu'on est au-dessus et qu'on veut mettre le 4-0 à cette équipe grecque. Attention, ici, le bon ulti de la part de Dexter qui connecte avec un maximum de gens. Côté grec, ça met vraiment un maximum de pression. La coalescence a été utilisée de part et d'autre. Xano a pris le pic sur Kaylor. Du coup, on perd un très gros heal. Surtout qu'on avait utilisé le mur du son du côté de ce dernier. Mais Zik prendra le pic sur The Cook. Et même si on avait pris un pic du côté de la Grèce, ça sera très clairement pas suffisant puisque on sait que le spawn est à l'avantage de la défense. Et en plus de ça, voilà. Même sans le retour, je ne sais pas qui était tombé côté polonais, et bien on a complètement réussi à reprendre le contrôle de ces fights. Les Polonais, il n'y a rien à dire, ils sont très clairement au-dessus face à cette équipe grecque en tous les cas, qui n'arrive très clairement pas à trouver la brèche dans cette défense. Ils l'ont réussi sur le premier point, mais on sait que le premier point est plus facile à attaquer que le second. Puis bon, ils avaient aussi des ultis à disposition, notamment le Blizzard, qui était très bien placé pour le coup. Mais cette fois-ci, le Blizzard de Zoku qui pourrait aussi être monstrueux tout de même si on l'utilise sur le point. Puisque Xizano n'a pas encore son mur du son, du coup,
on pourrait bien l'utiliser. Après, celui de Filion aussi pourrait être très très free, puisque il n'y a pas d'ult défensif. Et regardez, Filion aura pris instantanément le pic sur Fable. Il va utiliser son Blizzard pour tout simplement détruire les derniers survivants du côté de la Grèce et pour empêcher les derniers de tout simplement toucher le point. Et donc pour ne pas déclencher l'overtime. En plus de ça, on a légèrement deny QB. C'est extrêmement bien joué. Je ne pense même pas qu'on arrivera à toucher du côté de la Grèce, ou si on le fait, c'est avec un Hamon. Et en infériorité numérique, on sera tout seul. Voilà, Fab n'arrivera pas à toucher. Et la Pologne va full hold de ce second point. C'est très bien joué, très bonne défense de côté de la Pologne. Peut-être moins bonne que celle de Kings Row ou que celle de la Havane, mais très solide défense. La Grèce, en tous les cas, qui aura quand même réussi à caper un point. On sauve l'honneur, on sauve les meubles. Puisque si on réfléchit bien, 2-0 sur Oasis, 1-0 sur la Havane, 1-0 sur Kings Row. On aurait pu encore avoir un 1-0 sur Anamura. En tous les cas, ça se profilait bien au vu de la difficulté qu'on avait à mettre à mal cette Pharmercy de Filion et de Xizano. Mais on a réussi, notamment grâce à un bon Blizzard de la part de The Cook, à caper ce premier point. Mais malheureusement, on a capé ce premier point, mais on n'a pas réussi à faire le snowball, puisque les Polonais ont complètement oblitéré sur ce second point la formation grecque. Et donc là, à le 4-0 sur un plateau d'argent. Côté polonais, on pourrait faire le plein de confiance, le plein, le score parfait sur le plan comptable. Donc là, la Pologne qui pourrait vraiment, suite à cette map d'Anamura, débuter parfaitement sa compétition avec une victoire 4-0 avec l'art et la manière. Une victoire très convaincante. Et une victoire surtout sur le plan comptable qui leur mettrait très très bien, puisque première victoire, 4-0 en plus de ça. Du coup, au niveau du goal average, on peut pas rêver mieux. La Pologne qui se met dans de bonnes dispositions. En tous les cas, dès le début de cette Eurocup. Côté grec, on va tout de même tout donner jusqu'à la fin pour essayer de sauver ce 3 ou même ce 3-0. Parce que partir avec un -4 ou un -3 ou un -2, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc on va tout donner côté grec. De toute façon, il faut. De toute façon, là, je veux dire, c'est l'Eurocup. C'est pas la Coupe du Monde. C'est vraiment un tournoi amateur pour, on va dire, servir un petit peu de vitrine au, oh, attention, le duel de Farah qui va être engagé, mais de vitrine aux produits dérivés de chaque équipe nationale, et puis aussi pour servir de vitrine aux joueurs et de se fixer un petit peu sur leur niveau avant la Coupe du Monde, puisqu'il y a des équipes qu'on ne connaît pas trop. Et ici, McJohn One passé sur l'annexe, se débarrassera de Zigano. C'est extrêmement bien joué sur la hauteur. Le duel de Farah qui, pour l'instant, n'est pas remporté par l'une des Farah. Ah, et si, finalement, on arrivera à mettre une direct roquette de la part de The Cook. The Cook qui avait notamment été bon sur sa Farah, puisqu'il avait pris le duel sur Daniel notamment. Donc il est plutôt chaud sur le pic égyptien. Et pour l'instant, la Farah, cette fois-ci, la Pharmercy de la Grèce, est en train de mettre à balle les rangs polonais. Ça me rappelle un scénario. Un scénario à l'inverse, certes, mais en tous les cas, pour l'instant, la Grèce qui va remporter son premier teamfight et qui va, pour l'instant, faire perdre de précieuses secondes à la Pologne. Et regardez ici, QB, superbe tête dans la terre de Filion. Ça, c'est extrêmement bien joué. Ça va lui permettre déjà de faire le plein de confiance. Encore une fois, alors, c'est la fin du match, certes, mais bon. Ça va quand même lui permettre de reprendre un petit peu la confiance et de faire surtout perdre du temps à cette formation. Oh là là, cette formation polonaise. Et QB ici, Danier qui n'avait pas vu que QB était bien placé. Et il allait punir Danier qui s'était vu un petit peu trop beau ici en temporisant sur le point. Très bien joué, très solide en tous les cas sur Lanzo. Et là on perd Daniel, on perd un joueur extrêmement important côté polonais. Et du coup c'est Dexter qui va tomber par la suite. La Grèce pour l'instant qui est dans de très bonnes dispositions pour tenir ce premier point. On a des ultis en plus de ça, on en a 2, bientôt 3. Donc on est dans de bonnes passes pour, du côté grec, alors que du côté polonais, eh bien, on a le nano boost de Dooku, mais c'est tout. C'est tout. Alors est-ce qu'on va l'utiliser nature? Dexter a troqué son Sigma pour prendre une Diva pour essayer d'absorber le plus de dégâts de la part de la Pharmercy de The Cook, qui met quand même bien à mal cette équipe polonaise. Et ici Daniel qui va retenter sa petite fourberie en passant sur le point. Et pourquoi pas tenter les joueurs grecs de back sur le point, notamment accompagné d'un joueur. Et voilà, on arrive à caper le premier tir du côté de la Pologne, c'est extrêmement bien joué. En plus de ça, le nano boost qui est parti sur Daniel qui va permettre, grâce à l'aide de Filion, de récupérer Fable. Et le nano blade qui va être déchaîné, qui va prendre un triple kill de la part de Daniel, extrêmement bien joué. Les Polonais qui vont donc s'adjuger la première cap du point et qui vont s'adjuger au minimum un match nul sur cette map d'Anamura. La défense grecque qui avait quand même bien tenu, qui avait montré de bonnes choses, mais suite à un très beau, une très belle, notamment Nanoblade, un très bon nano boost de la part de Doku, eh bien, aura permis à la Pologne de débloquer le compteur et donc d'engranger la cap.
de s'accaparer le premier point plutôt et donc d'aller chercher ce second point. Cependant, les Grecs ont quand même 4 ultis, bientôt 5 à disposition. Ils sont en mesure en tous les cas en termes de ressources d'éviter le snowball. Le snowball plutôt, parce que snowball c'est un Pokémon. Le snowball. Après, côté polonais, on en a quand même bientôt 4 d'ulti, donc attention. Attention, on est quand même capable de faire le snowball, ça si. Filion réalise une superbe direct rocket dans la tête. Enfin, The Cook réalise une superbe double rocket dans la tête de Filion. En plus de ça, la bonne conflagration de ce dernier empêchera le reste de Xano sur Filion. Du coup, eh bien, on va tout simplement pouvoir repousser l'équipe polonaise. C'est extrêmement bien joué du côté de la Grèce qui va pouvoir reprendre la confiance. Et là, surtout, c'est un fight de remporter, du temps de perdu côté polonais et des ressources toujours présentes du côté de la Grèce, puisque la seule chose sur le plan de termes de ressources qui est à remarquer côté Grèce, c'est que QB a cherché son ulti, mais on n'a utilisé aucun ulti du côté de l'équipe de la Grèce. Et côté polonais, eh bien, on a tout simplement forcé le switch de composition, donc on a perdu le barrage de Filion, je crois, et on a perdu la charge d'ulti qu'on avait sur le Genji de Danier, donc très bonne opération en tous les cas du côté de la Grèce qui a 6 ultis maintenant et qui est dans de bonne phase pour pourquoi pas tenir un maximum de temps le point. Ici Filion, plutôt Mako qui va engager avec un barrage Nanoblade, mais malheureusement il se fera complètement counter, je pense, grâce à une bonne matrice de la part de DXTR, mais aussi grâce à une bonne flèche de la part de Filion. Cependant ici on va répondre grâce à QB avec un bon dragon qui prendra le pic sur Mezit. C'est un teamfight extrêmement équilibré, cependant là on sait que l'avantage il est à la défense en termes de spawn. Du coup si on a un équilibre numérique, les joueurs morts du côté de la Grèce reviendront plus vite que les joueurs polonais. Du coup je pense que c'est quand même un fight à l'avantage de la Grèce, surtout si McJohn arrive à prendre un pic sur Zizano et arrive à prendre un double kill sur Dooku, extrêmement bien joué. Et la Grèce qui aura utilisé pas moins de 5 ulti arrivera dans la douleur certes, mais arrivera tout de même à tenir cette équipe polonaise. La Pologne va encore initier un switch. On va prendre le Lucho du côté de Gizano et Dooku prendra la petite Moira. Daniel va certainement garder son Macri, non? Non, il va switch. On décide encore une fois de switch côté polonais. On perd énormément de temps, mais on veut vraiment mettre toutes les chances de son côté pour aller chercher le point, et on va tenter une composition un petit peu belliqueuse. On sait que les Grecs n'ont plus beaucoup d'ulti, donc c'est l'occasion. Côté grec, on a également aussi fait des switches de composition puisque The Cook est passé sur une Mei, et ainsi que Kaylor a pris le petit Baptiste. Et voilà, on va investir exactement le point. Et il n'y avait personne pour contester. Incroyable la C9 du côté de la Grèce, la composition du côté de la Pologne qui n'aura même pas montré simplement l'étendue de son talent, puisqu'on a juste investi le point. Et on savait que les Grecs n'étaient pas forcément placés sur le point, ils étaient plus sur les hauteurs, et donc on les a tout simplement maintenus en distance. Et comme on n'avait qu'un seul tir à caper pour s'adjuger la map d'Anamura, eh bien ça aurait été fait. Est-ce que c'était ça le plan de la Pologne, ou est-ce que ça a été tout simplement plus facile que prévu? Je ne sais pas, mais la Pologne en tous les cas qui s'adjuge à 4-0, une map d'Anamura tout de même beaucoup plus serrée que la map de la Havane ou que la map de Kinsro. On a eu une belle réaction du côté de la Grèce, un laméage d'une map d'Oasis, mais ça n'aurait été très clairement pas suffisant. La Pologne qui s'impose 4-0 dans cette rencontre. Je pense que le match est terminé. Je ne pense pas que ça se jouera en une 5ème map comme on avait pu le voir lors d'un match amical. Là, comme c'est une compétition, je pense que c'est un quad map traditionnel. Mais en tous les cas, la Pologne qui l'emporte 4-0 haut la main face à la Grèce. Les Grecs qui auront fort à faire, notamment sur les maps de convoi. Ils n'ont tout simplement pas réussi à exister sur la map de Kings Row et sur la map de la Havane. De bons motifs de satisfaction tout de même sur la map d'Oasis qui a été quand même assez serrée. Les Grecs qui avaient perdu la première mini-carte 100 à 95 et 100 à 80 je crois sur l'autre mini-carte. Donc quand même on avait réussi à opposer une certaine résistance à cette formation polonaise. Après, Anamura aura quand même été beaucoup plus serrée que les autres maps, même si elle était très clairement partie à l'avantage de la Pologne. Après, des motifs de satisfaction. Moi, je trouve que côté grec, c'est une équipe que je ne connais pas. J'ai été agréablement surpris, notamment de The Cook, que j'ai trouvé correct sur la Mei, mais que j'ai aussi trouvé très bon sur la Pharah. Il a de très bonnes mécaniques. Il a réussi à prendre Dany, on l'avait vu en duel sur la Havane, et il a pris aussi Filion. Il l'a mis à mal vraiment. La pharmacie polonaise de Xano et de Filion, Makouk, il aura fait vraiment de très bons taf sur sa Pharah. Et enfin, on le rappelle, Jobin, que j'ai trouvé sur sa diva très correcte, très présente en tous les cas, très on point sur les matrices, qui prouve qu'il a une très bonne vision de jeu. Donc voilà, Ilka qui pourra trouver des motifs de satisfaction pour cette formation grecque. Il ne faut pas oublier que la Pologne, parmi les équipes de l'Eurocup, en tous les cas parmi les équipes qu'on a vues, fait quand même office des équipes de haut de tableau, hein, très clairement.
Avec, je pense, le Danemark, l'Islande, tout de même, si on a du Finzi et du Afiku, ça pourrait très clairement être pas mal. Mais ouais, la Pologne qui fait quand même partie de ces équipes, voilà, des équipes qu'on voit aller loin en tous les cas dans cette Eurocup. Donc voilà, la Grèce n'est pas encore éliminée, on le rappelle, il y a 4 places sur 5 qui sont qualificatives pour les playoffs de cette Eurocup, donc rien n'est terminé. La Grèce qui peut encore se rattraper naturellement face à l'Autriche, l'Italie et l'Arabie Saoudite qui sont pour moi des équipes plus prenables que la Pologne. Alors ça peut paraître chauvin parce que je supporte la Pologne, mais objectivement, je pense que la Grèce aura plus de chances d'aller chercher les victoires face à des équipes comme l'Autriche, ou comme l'Italie, plutôt que la Pologne. Donc on verra par la suite, je pense que le match est d'ores et déjà terminé, je vais écouter un petit peu ce que disent les casters. Sans que pouvait te permettre de garantir un peu la victoire. Ouais, voilà. Nos amis de Casternets disent que ça c'est terminé, je pense. En tous les cas, merci à Casternets en dessous des cas qui caste les matchs. Ça fait plaisir. Je pense que je regarderai leur cast tout simplement pour caster de mon côté. Dans tous les cas, n'hésitez pas à aller regarder les casts de Casternets. Hein, Maba qui est un très bon caster, avec Typique que je ne connais pas, mais qui a l'air de faire le travail. Donc bon voilà. Donc je pense que le match est terminé. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, ce que vous pensez de l'Eurocup et simplement si vous avez des choses à redire parce que je suis assez perdu au niveau de cette compétition. Je ne sais pas vraiment l'objectif complet de ça. Est-ce que je suis complètement dans le flou avec mes délires de promouvoir des produits dérivés pour chaque équipe nationale ou est-ce que je suis dans le vrai? Bref, si vous avez des choses à me donner sur cette Eurocup, des informations supplémentaires à me divulguer, eh bien je suis complètement à votre écoute. Donc voilà, je vous dis à bientôt en tous les cas pour un prochain match, un prochain cast. En tout cas, j'étais très heureux de commenter ce match. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde et à la prochaine.